Chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus dans cette quatrième partie de la communication commerciale. Bien sûr, j'ai entamé dans la première, la deuxième, la troisième partie, ce qu'on appelle la définition, l'histoire de la communication. Bien sûr, j'ai parlé de l'émetteur, le canal, le message et bien sûr le récepteur. Ensuite, nous avons parlé des modèles de communication. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les enjeux de la communication. Mais avant de commencer, je vous invite tous vivement à voir mes chaînes YouTube Noura Jebari, conseillère sociale, Noura Jebari Vitrail et Noura Jebari Éducation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager s'il vous plaît. Merci beaucoup et on va commencer notre programme d'aujourd'hui dans cette vidéo. C'est les enjeux de la communication. Dans ces première, deuxième, troisième partie, je parle de la communication commerciale. Donc, il y a, quand on parle de la communication, il y a une pluralité de définitions. Il y a plusieurs manières d'entamer ce sujet. Moi, j'ai choisi cela. J'ai essayé de donner des résumés, un maximum de résumés pour qu'on puisse, bien sûr, aller vers notre objectif d'emploi ou bien dans l'objectif de notre travail. Parce que finalement, nous, on fait recours à la communication pour travailler. Donc, on ne va pas perdre le temps à donner des définitions comme ça à la légère. Nous, on veut travailler comme outil. C'est un outil de travail. D'accord? La communication est un outil de travail. C'est un outil de communication. Donc, chaque jour, on est obligé de communiquer. Actuellement, avec les réseaux sociaux, on communique. D'accord? Donc, prochainement, je vais peut-être faire des vidéos sur la communication en général. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la communication commerciale. Alors, on commence par les enjeux de la communication dans cette quatrième partie. Alors, les enjeux de la communication. Alors, nous ne communiquons pas seulement pour transmettre ou recevoir bien sûr des informations, mais aussi parce que certains motifs désireux d'atteindre certains buts et pour bien sûr élargir et maîtriser certains enjeux psychologiques. Alors quand on parle de la communication, on parle des sentiments aussi. Comment je parle? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis nerveuse? Est-ce que je suis calme? Donc, les gens, les politiciens et les gens célèbres apprennent à bien communiquer. Ils ne lèvent pas la voix, ils essayent de ne pas montrer leurs sentiments, il y a tout un travail communicationnel avant de parler, avant de réagir, parce que déjà la réaction, le geste est une communication, la parole est une communication, d'accord? Le son, etc. Donc, il faut bien maîtriser ce qu'on dit et cela a été fait par Muchly et Lipinski. Alors, ce sont les chercheurs qui ont mis cette théorie des enjeux de la communication. Donc, quand je fais des recherches, je tiens à vous dire les sources. D'accord? Alors, il existe 5 types d'enjeux qui ont été repris par différents auteurs, dont Muchly et Lipinski. Alors, allons directement à ce que ces deux-là ont dit. Alors, il y a transmettre une information, un message, tel que vous avez effectué une opération non conforme. Pour l'instant, le programme ne dit rien, mais il va se venger. Alors, ici, j'ai parlé de ça dans la troisième partie. Donc, lorsqu'on a un message d'un ordinateur, d'un téléphone portable, donc une machine, elle est stricte et directe. Elle vous met soit un tableau, elle vous écrit quel est le message. Par exemple, batterie faible dans votre téléphone, ou bien
vous n'avez pas accès au réseau Internet, ou bien vous n'avez pas accès au Wi-Fi, etc. Donc, il y a des messages. Alors, passons à l'explication directement. Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle les enjeux identitaires. Pour parler, il faut avoir une identité. Toute communication définit l'identité de l'émetteur, l'identité du locuteur va se manifester bien sûr dans la phraséologie utilisée, dans l'usage d'un code particulier. Donc, l'identité est aussi un enjeu. La personne qui communique va mettre en danger son identité pour bien sûr produire chez l'autre une certaine image. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons une image à garder telle que, par exemple, les personnalités, la personne qui travaille dans la politique ou bien elle est célèbre, elle doit donner une bonne image. Par exemple, vous faites un service, vous avez un logo, vous vendez un produit, il y a une image à défendre. Ici, on parle de la communication commerciale. Alors, toute attitude, toute parole est comptée. Elle va être comptée. Si vous faites une faute, la personne va dire, ah, regardez, par exemple, elle a fait. Si c'est une personne célèbre. Actuellement, c'est sur cela que jouent les réseaux sociaux. Regardez par exemple X ou YZ pour ne pas dire des mots et après je vais avoir les droits d'auteur. Donc X a dit à Y par exemple blablabla bla, 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 et ça a été directement photographié ou enregistré dans une vidéo et paf, directement dans les informations, les réseaux sociaux, etc. Donc ça fait un bout. Donc attention à votre acte de parole, attention à votre geste et essayez de trouver des mots qui n'énervent pas les autres. Essayez de ne pas vous poser dans des situations critiques pour ne pas tomber dans ce genre d'embarras. Alors, on passe à l'enjeu et de, bien sûr, préserver un espace intime pour ne pas se mettre en danger dans la communication, bien sûr. Ces enjeux vont se mettre en place, bien sûr, à la fois dans l'espace physique et, bien sûr, psychique. Donc, comme je vous ai dit, il y a des réactions qui touchent la personne. Par exemple, quelqu'un qui a vu une jolie fille, il va la draguer. Pour lui, c'est une belle fille, elle est prête à faire une rencontre, à être sa copine. Et comme vous voyez dans l'image, la fille a giflé le garçon. Donc, elle lui a donné une gifle. Donc, elle n'est pas d'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il dit au fond? Il dit, pourquoi donc on ne livre pas les filles avec le mot